Difficile de parler de la série Shogun sans mentionner une de ses caractéristiques principales, à savoir la poésie. La série Shogun déploie en effet une poésie subtile et envoûtante, une richesse qui transcende le simple récit pour s'incarner dans l'atmosphère, les images et les personnages. Chaque épisode porte un titre évocateur, presque comme un haïku, qui invite à une méditation sur les thèmes de l'honneur, du devoir ou de la nature humaine. Ces titres, aussi concis que profonds, tracent un chemin symbolique, reflétant l'évolution des personnages et des tensions culturelles. Alors l'atmosphère visuelle de Shogun est comme un tableau mouvant, une symphonie de brume, de pluie et de lumière tamisée. La brume enveloppe les scènes comme un voile mystérieux, symbolisant le décalage culturel entre les personnages et le spectateur, tout en magnifiant l'insaisissable beauté du Japon féodal. La pluie omniprésente rythme le récit d'une cadence mélancolique, lavant les conflits ou soulignant les drames intérieurs des protagonistes. Les costumes, avec leurs étoffes précieuses et leurs teintes sobres, participent à ce jeu d'ombre et de lumière, révélant à la fois la rigueur et la grâce d'un monde régi par des codes millénaires. La musique, discrète mais poignante, est un autre fil conducteur poétique. Elle s'insinue doucement dans les scènes, reliant les émotions aux images, créant un univers sonore où le silence lui-même devient éloquent. Ces compositions minimalistes, presque méditatives, s'accordent à la cadence des pas, à la chute des gouttes de pluie ou au froissement d'un kimono, amplifiant l'immersion et la profondeur de chaque moment. La manière dont Shogun est filmé accentue ce regard poétique. Les contrastes entre ombre et lumière sculptent les visages et les décors comme des gravures sur bois. Certaines scènes semblent littéralement peintes, empruntant à l'esthétique des estampes japonaises où chaque détail, de la lumière d'une lampe à huile au reflet d'un jardin humide, semble chargé de sens. Ce jeu de clair-obscur, qui laisse souvent les personnages se fondre dans des silhouettes, capture l'idée même de mystère. Ces êtres nous échappent, comme des ombres chinoises mouvantes, des esquisses d'humanité que l'on ne peut pleinement cerner. Alors les personnages eux-mêmes sont des poèmes incarnés, complexes et ambivalents. Ils oscillent entre des idéaux rigides et des émotions vibrantes, entre des traditions pesantes et des désirs universels. Cette tension est au cœur de leur caractérisation. Chaque parole, chaque geste est chargé de sens, mais aussi d'une retenue qui invite à interpréter plus qu'à voir. Ils sont à la fois présents et insaisissables, comme des fragments d'âme révélés par touches impressionnistes. Ainsi, Shogun est bien plus qu'une série historique ou un drame culturel. C'est une œuvre où la poésie imprègne chaque aspect, des titres des épisodes à la texture de l'atmosphère, en passant par la musique, la lumière et la profondeur des personnages. Elle nous invite à contempler, à ressentir et à nous perdre dans un univers à la fois étranger et universel, où chaque détail, aussi infime soit-il, résonne comme un écho de l'âme humaine. Alors la poésie des âmes en tension dans Shogun est omniprésente. Les personnages de Shogun enrichissent cette fresque poétique par leurs contradictions et leur profondeur. Ils incarnent des points de rencontre et de fracture entre deux mondes, mais aussi des reflets d'âme en quête d'équilibre dans un univers implacable. Toranaga est à la fois un stratège redoutable et une figure énigmatique, une ombre qui s'étend sur toute la série. Sa présence magnétique est une danse perpétuelle entre le pouvoir et le renoncement, entre la lumière crue de son ambition et les zones d'ombre de ses motivations. À travers lui, la série joue avec le contraste. Est-il un poète du chaos ou un maître de l'ordre ? Toranaga n'est jamais là où on l'attend, et c'est précisément cette dualité qui le rend fascinant. Comme un haïku, il est une énigme qui invite à la contemplation. Mariko, quant à elle, est le cœur battant de l'histoire,
une incarnation de l'honneur et du sacrifice dans un monde d'hommes. Sa foi chrétienne, dans un Japon qui la rejette, devient une métaphore de l'amour et du courage face à l'adversité. Elle est une lumière vacillante dans l'obscurité des intrigues, un personnage qui défie les attentes tout en restant profondément ancré dans ses convictions. Mariko incarne la poésie du dilemme entre fidélité et rébellion. Elle est une figure tragique et lumineuse, une étoile qui brille intensément avant de disparaître. Blackthorn, l'étranger égaré dans un univers qu'il ne comprend pas encore, est le fil conducteur de cette découverte poétique. À travers ses yeux, nous pénétrons un monde régi par des codes qui échappent à la logique occidentale. Il est le pont fragile entre deux cultures, tiraillé entre son identité d'anglais et son émerveillement pour le Japon. Sa transformation progressive de navigateur à presque samouraï est une métaphore de la quête d'harmonie. Il apprend à se fondre dans la brume et la pluie, à écouter le silence entre les mots. Blackthorn est une poésie en construction, une âme qui apprend à respirer un nouvel air. Ces personnages, avec leurs tensions intérieures et leur place dans l'intrigue, enrichissent encore la poésie visuelle et sonore de Shogun. Les dialogues entre eux résonnent comme des stances d'un poème épique où chaque phrase semble peser, ciseler. Et quand ils se taisent, ce sont leurs regards, leurs gestes ou même leur immobilité qui parlent à leur place, prolongeant cette ambiance où le non-dit devient plus éloquent que les mots. Ainsi, Shogun n'est pas seulement un récit, c'est une immersion dans des âmes complexes, des tableaux mouvants et des symphonies silencieuses. C'est une invitation à se perdre dans les ombres pour mieux en saisir les lumières, à contempler la beauté des conflits intérieurs et des rencontres improbables entre des êtres et des mondes en apparence incompatibles.